Pourquoi vos poulets ne croissent plus? Pourquoi vos poulets ne croissent plus comme vous voulez après l'utilisation des proventes, malgré la qualité de celle-ci? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les raisons. Salut toi, comment ça va? J'espère que tu te portes bien. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi tes poulets ne grandissent plus malgré l'utilisation des tas de nourriture, des proventes de meilleure qualité. Et si tu ne le sais pas, j'ai aussi fait une vidéo qui t'explique comment améliorer la croissance de tes sujets en quelques jours. Abonne-toi. Abonne-toi, comme ça la vidéo apparaîtra dans ta page d'accueil une fois que tu te connectes. Donc après avoir fini de regarder cette vidéo, en même temps tu enchaînes avec l'autre vidéo sur comment améliorer maintenant la croissance de tes sujets. Si à la fin de cette année, j'aimerais compter des milliers de leveurs sur ma chaîne, donc pour ça, il faut partager énormément. Merci pour ton soutien, chef. Le premier facteur qui inhibe la croissance de vos sujets est la température. Une température inadéquate, d'une part, peut entraîner directement un ralentissement de la croissance, une augmentation de l'indice de consommation. En d'autres termes, ceci aura des conséquences sur la santé des animaux. Voici les températures que vous pouvez respecter pour éviter ces problèmes. De 0 à 3 jours, une température de 31 à 33 degrés C est requise. De 3 à 7 jours, 32 à 30 degrés C. De 7 à 14 jours, 30 à 28 degrés C. De 14 à 21 jours, 28 à 26 degrés C. De 21 à 28 jours, 26 à 23 degrés C. De 28 à 35 jours, 23 à 20 degrés C. Et à plus de 35 jours, vous pouvez opter d'une température comprise entre 20 et 18 degrés C. La seule chose à comprendre ici est que plus les poulets grandissent comme ça, elles ont besoin de températures basses, c'est-à-dire moins élevées. Le deuxième facteur est le mouvement de l'air, les poussières. Les poussières soulevées par les animaux et les déplacements d'air peuvent en soi être irritantes. Elles peuvent provenir de la litière, des fientes desséchées, des duvets, les plumes et de l'alimentation. Elles peuvent aussi être des vecteurs de différents agents pathogènes. Le Escherichia coli, les salmonelles, le mycoplasme, le virus de la maladie de Newcastle, la bronchite infectieuse, la laryngotrachite infectieuse et le marek. Le troisième facteur ici est la litière et l'ammoniac. Là, c'est deux facteurs que j'ai mélangés ici. La litière constituée de paille entière hachée, broyée ou de copeaux de bois non traités ou de leur mélange, elle doit remplir différentes fonctions. Isolation des échanges par conduction joue un rôle important dans le confort thermique des oiseaux, absorption de l'humidité des fientes et permettre aux oiseaux une locomotion facile et un couchage confortable. Dans le cas contraire, elle peut être pour les animaux une source de contamination, parasites, bactéries, champignons et produits de la poussière dans l'atmosphère. Chez les poulets de chair, un seul apport de litière paille hachée doit suffire 3 à 5 kg par mètre carré, 10 à 15 cm d'épaisseur selon la saison. En 42 jours, le levage du poulet de chair. La teneur en matière sèche de la litière passera de 86% à 56%. La production d'ammoniac est un problème en aviculture à raison de la très grande richesse en azote des digestions avicoles jusqu'à 20%. En particulier, de l'acide urique qui sera transformé en ammoniac par l'activité des micro-organismes. Cet ammoniac nuit gravement à la santé de vos animaux. Donc il faut faire très attention, surtout sur l'utilisation des aliments trop riches en protéines. Respectez les normes au cours de la formulation de vos sujets, au cours de la formulation alimentaire de vos sujets et la limite d'incorporation des matières premières dans les formulations. En parlant de ça, j'ai déjà effectué beaucoup de vidéos qui vous apprennent comment fabriquer de la provende pour les ruminants, bovins, ovins, caprins,
de la provende pour les monogastriques tels que les porcs, lapins et la volaille. Aussi, je mets à la disposition de ceux qui le veulent, bien sûr, des documents qui vont également vous aider dans l'élaboration de vos provendes. Il vous suffit simplement de vous présenter dans les commentaires ou contacter ce numéro WhatsApp et vous aurez tous les documents dont vous avez besoin. Voilà à peu près les quelques facteurs sur lesquels il faut faire très attention dans votre élevage lorsque vous n'appréciez pas du tout la croissance de vos sujets malgré l'utilisation de différentes provendes. J'espère que vous avez aimé. Si oui, alors lâchez-moi un pouce bleu et abonnez-vous car il y a du lourd qui arrive. À bientôt les amis.